Arbitraire qui soit le développement d'une énergie qui est l'énergie nucléaire, on est pour, on est contre, peu importe. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que voilà une filière qui a pu se développer pendant des années grâce à un soutien massif de l'État. Et personne n'est allé dire c'est de la spéculation, etc., etc. Voilà une filière qui a pu se développer et qui se développe encore grâce à des fonds publics souvent déguisés, puisque à travers la recherche, par exemple, que fournit le CEA, etc., tous ces coûts-là, évidemment, ne sont pas intégrés au coût final du kilowatt nucléaire. Mais aujourd'hui, on se sert du nucléaire pour le comparer au photovoltaïque, et quelque part, on diabolise le photovoltaïque pour assurer la promotion du nucléaire en disant, voilà, une énergie bon marché face à une énergie coûteuse qui est soutenue par vous, les contribuables, etc. Ça, c'est inacceptable. On a des objectifs européens à atteindre, on est très loin de les avoir atteints. Aujourd'hui, la puissance du photovoltaïque en France représente, et encore on a un manque de transparence totale sur la capacité totale intégrée en France, mais ça représente moins d'un EPR, concrètement. Oui. Donc on ne vient pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc bon, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, on a perçu l'intérêt de faire ce recours et surtout d'envoyer un message fort. Donc je disais au gouvernement, ce message fort, il est délivré par une association qui est à l'origine du Grenelle de l'environnement et qui va signifier très clairement que si le gouvernement poursuit dans cette voie-là, c'est la fin du Grenelle qui est programmée. Mais on a un message aussi envoyé à quelqu'un d'autre. On a aussi un message envoyé aux syndicats professionnels qui représentent la filière. Parce qu'on a été surpris de voir la prudence manifestée par ces syndicats. C'est-à-dire qu'aucun n'est vraiment monté au créneau pour dire c'est un scandale absolu qu'il faut arrêter immédiatement. On a entendu des postures de prudence. On a même fait l'objet nous-mêmes, ça nous a d'ailleurs beaucoup énervé, de jugements à l'emporte-pièce. On nous a reproché de menacer la filière en annonçant que nous allions faire un référé suspension. Je rappelle que c'est une voie de droit, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est ouverte à tous, et qu'en exerçant une voie de droit, on ne menace personne, on ne fait prendre de risque à personne, et surtout pas à vous, puisque le seul risque qu'on prend finalement, c'est celui d'échouer, mais on est prêt à le prendre. Mais simplement, voilà, on est dans une situation, comme tu l'as expliqué, d'urgence, c'est-à-dire que quand on prend un décret qui a un effet rétroactif, qui a pour effet de purger une file d'attente et qui dit que pendant les 3 prochains mois, vous ne pourrez pas conclure le commencement du début d'un contrat, on est dans une situation d'urgence de notre point de vue qui justifie qu'on fasse un référé. Je rappelle, attention, il n'y en a que 2. D'abord, il faut avoir déposé un recours en annulation au fond.